les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Ça, poulet! 109.1 Sport des Sous. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mimes Fight! Yes, fils de chien! Yes, de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. On est enfin rendu à l'été où c'est le temps de fêter un peu tout, hein? L'arrivée du beau temps, le Québec, le Canada, le retour du Grand Prix à Montréal. Et c'est justement par ici qu'on va commencer l'émission, hein? Le Grand Prix du Canada. Bon, je sais que Match Nul a une émission spécifique qui parle seulement de la Formule 1, hein, soit Formule Nul, mais outre cette plug gratuite d'une de nos branches, on va se questionner sur le circuit en tant que tel. Oui, le Grand Prix du Canada est reconnu comme étant l'un des meilleurs Grands Prix année après année pour la qualité de son spectacle sur la piste. C'est pas dans ça qu'on remet en doute. On va plutôt se pencher sur un problème qui n'en est pas encore un. Hein, on voit les controverses d'avance à Match Nul et on va essayer de régler ce dit problème avant que les médias, les woke, les complotistes embarquent dans l'affaire. Ça fait plaisir, les dirigeants en place, hein? Vous nous remercierez en likant une de nos réponses avec un GIF sur Twitter. Ça va booster notre range comme ça. Mais quel est le dit problème en tant que tel, hein, du circuit Gilles Villeneuve? Le voici. On utilise le circuit avec ses paddocks seulement une fin de semaine par année. Donc, la question se pose. Quoi faire à l'année avec le circuit Gilles Villeneuve? Tu sais, c'est bien beau là, que la Formule 1 puis le monde ils vont faire leur marche dessus puis leur petite course, là, mais me semble qu'il n'est pas utilisé à son plein potentiel. Voilà pourquoi Match Nul se propose pour trouver des solutions tout de suite avant que le circuit Gilles Villeneuve devienne un problème aux yeux de la population. Et comme on est des grands penseurs, on vous offre 10 idées pour mieux utiliser le circuit. Première idée, bon, la solution la plus simple du lot, accueillir plus de courses automobiles. Hein? Tu sais, c'est un circuit de courses de char, aussi bien l'utiliser pour ça, hein? Que ce soit le NASCAR, le IndyCar, des drag races, les autos en ligne droite, là, que je parle, là, pas un marathon de drag queen, là. Quoique, ça pourrait être divertissant, ça. Ça pourrait être aussi l'endroit où se réunissent tous les Kevin de Laval avec leurs chars modifiés. Hein. En tout cas, ça serait un meilleur endroit que le stationnement d'un Boston Pizza. Hein. Puis en plus, ils pourront se faire des petites courses ensemble. Hein. Bon, je sais que ça n'a pas l'air étant sécuritaire, mais en même temps, je suis confiant que la sélection naturelle va les protéger. Bref, la piste est là avec les infrastructures. Utilisons-la pour ce qu'elle a été conçue. Ou sinon, elle va devenir la phase 2 du biodôme. Deuxième idée, tout le monde le sait, Montréal, c'est une ville de festival. Mais il n'y en a pas vraiment sur l'île Notre-Dame où le circuit se situe. Voici notre idée. Créer un autre festival. Le festival de commande à l'auto. Oui! Le principe est simple. Plusieurs kiosques sont installés tout autour du circuit et là, tu te promènes avec ton auto en t'arrêtant au kiosque souhaité. Bon, il y aura aussi l'option d'y aller à pied pour les puristes, mais je crois que ça peut être vraiment cool comme concept. Imaginez juste magasiner un tapis ou encore un nouveau set de Tupperware dans le confort de ton véhicule utilitaire sport. Si c'est pas ça le rêve américain, ou canadien dans ce cas-ci, je me demande bien c'est quoi. Troisième idée, bon, vous êtes au courant des problèmes de congestion de la ville de Montréal et que le circuit Gilles Villeneuve est un circuit routier. Vous me voyez venir, là, hein? On va désengorger le réseau en détournant le trafic de la rive sud pour l'envoyer faire un petit tour sur le circuit. Quelle idée de génie, je sais. Bon, tu vas quand même rester pris dans le trafic, mais au moins c'est plus cool quand c'est une piste de course. Hein? Quatrième idée, le principe est simple. On fait une course à pied dans le style marathon sur le circuit. Ça va être différent que la première idée, c'est une autre idée. Seule différence, on ne fait qu'un seul tour et c'est le dernier qui arrive qui gagne la course. Genre, installe un calculateur de vitesse sur chacun des participants pour s'assurer que tout le monde avance et si la machine détecte que tu as arrêté d'avancer, tu as une strike et à la troisième strike, tu es disqualifié de la course. Sur une distance de 4,4 km, ça va faire tout un événement et la beauté de ça, c'est que tout le monde peut y participer parce que c'est le plus lent qui gagne. Hein? Parle-moi donc de ça, un événement inclusif de même. Bon, cinquième idée, on sait que la Formule 1, c'est un formidable spectacle télévisuel. Et comme le circuit de Montréal est à moitié urbain et moitié dans la nature, c'est un environnement très cinématographique. Voilà donc le contexte parfait pour faire une série télévisée québécoise sur le circuit. Puis comme on est créatif au Match Nul, on va vous pitcher quelques idées possibles de qu'est-ce que ça pourrait être comme série. Un classique top 3 dans un top 10, hein, on aime toujours ça. Numéro 1, un classique teen drama. Hein. Ça prend par contre une petite twist, parce que c'est ça que ça prend pour intéresser les jeunes. Les jeunes dans la série seraient tous des étudiants
ayant comme job d'été différents postes autour du circuit. Bon, évidemment, ils se sont tous des chanteurs innés. Il y en a un qui s'appelle dans l'eau Nathan. Hein? Romance, comédie, drame léger, bref, tous les ingrédients sont réunis pour une série enlevante de 3 saisons parce qu'après ça, les acteurs ont l'air trop vieux et ça n'aura plus rapport au pitch initial. C'est tout le temps ça qui arrive après 3 saisons. Hein? Le show se perd. Numéro 2, une télé-réalité suivant une douzaine de personnes avec leur véhicule pour des courses de derby de démolition. 5 tours, aucune règle. Le dernier arrivé est éliminé de l'émission. Bon, c'est sûr que 5 tours, ça fait pas une émission de 45 minutes, mais tu comptes ça avec des bouts dans les paddocks et du trash talk, hein, de la grosse télé, quoi, qu'on pourrait retrouver sur Z-Télé. Hein, et numéro 13, on reprend un concept très simple et spectaculaire pour l'adapter à notre nordicité, et j'ai nommé Wipeout. On utilise le circuit pour faire le parcours, mais comme j'ai dit tantôt, on va adapter le concept de Wipeout, c'est-à-dire une course à obstacles over the top où les participants prennent des débarques légendaires et on le mixe ça avec le Red Bull Crash Ice. Ouais, c'est cool ça, hein? Un parcours Wipeout en patin. C'est-tu pas assez épique à votre goût? Imaginez quelqu'un patiner à pleine vitesse sur la grande ligne droite et bang! Un gros gant de boxe le frappe. En tout cas, mais une couple d'anciens joueurs de hockey fait ça animé par André Roy et on a un pas pire show ici. 6e idée. C'est quoi le grand problème des vieilles compagnies, hein? Comment aller chercher les jeunes, hein? C'est ça leur problème, hein? Il faut bien aller les chercher, hein? On doit se poser la question, qu'est-ce que les jeunes aiment? Eh bien nous, à Match Nul, on sait ce qu'ils aiment. L'Internet. Imaginez ça un peu. Le Wi-Fi le plus rapide de Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve. Gratuit, sans limite de téléchargement, le bonheur pour tous milléniaux, le plein air en toute connectivité. Puis en plus, on a un gros champ lexical, hein? Vite, circuit, course, Wi-Fi le plus rapide. Vous voyez ça se va tout seul comme idée. On l'a-tu l'affaire, hein? C'est à se demander pourquoi on a seulement 10 personnes qui nous écoutent à chaque épisode. 7e idée, j'ai une idée simple. Une vision. Juste à côté du casino. Non, attends. Annexé au casino. Une aréna d'environ 5000 places, hein? Pour ça va être un peu plus... wise pour faire des galas de boxe, mais en tout cas. Bon, ça a l'air un peu random comme idée pour mieux utiliser le circuit Gilles Villeneuve, mais écoute, le but, ça serait d'accueillir une 2e équipe de hockey à Montréal, hein? Tu sais, il faut prendre la balle au bon quand les standards de la ligue sont au plus bas. La mode n'est plus à construire des gros arénas et d'avoir un marché propice au hockey. C'est plus important ça. L'important, c'est l'expérience client intime et les paris sportifs de casino. Mais ça s'arrête pas là, notre envolée créative, hein? Faut bien penser à l'identité de l'équipe. Évidemment, la thématique va tourner autour de la course, hein, ça s'impose. Tu sais, on pourrait nommer l'équipe comme le générateur de noms inutilisables des jeux NHL quand on crée une équipe, comme des Best of the Grid, Born to be Fast ou encore le classique First Placer. Mais on va y aller avec un nom un peu plus cool qui représente plus Montréal, le trafic. Je sais que je ramène tout le temps cette idée-là, mais elle marche encore plus ici, surtout si on met en œuvre l'idée d'utiliser le circuit pour désengorger le réseau routier. Et pas besoin que j'explique comment le nom est en lien avec Montréal. Hein. Je sais que l'équipe aurait pu être nommée les Hot Wheels ou le Speed, mais il faut que ce soit un nom bilingue. Hein. On est au Québec, barnac. Hein. 8e idée parlant de hockey. On pourrait utiliser les installations du circuit Gilles Villeneuve pour finalement donner à Montréal son match extérieur au milieu de l'hiver. On s'entend, c'est une aberration que la ville de Montréal n'ait pas encore reçu de match extérieur, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'endroit pour en acquérir un. D'où l'idée de faire ça au circuit, mais pas n'importe où, dans les peignes. Les estrades sont déjà en place pour simuler la forme d'un aréna. Il doit y avoir au moins 30-40 000 personnes qui rentrent là-dedans. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques petites embûches au projet, hein, comme l'absence de vestiaire pour les joueurs, il n'y a pas vraiment de stand de nourriture ou encore de toilettes pour les partisans, ni d'éclairage ou d'écran géant pour mieux voir, ou de galeries de presse pour les commentateurs sportifs. Ouais, dans le fond, c'est peut-être pas tant une bonne idée, là, mais... 9e idée, on va revenir à des idées pour aider Montréal, hein, parce que tu sais, on est altruiste, hein, on veut que Montréal prospère. Hein. Fini les idées farfelues, on va dans le réalisme. Comme chaque grande métropole, Montréal est aux prises avec un problème d'itinérance. Hein, que ceux qui en souffrent veulent s'en sortir ou non, ils aillent dans les rues et dorment dans des endroits hétéroclites. Donc, notre solution, faire d'un segment de l'île Notre-Dame un lieu pour héberger les sans-abri avec leurs abris de fortune. C'est pas la terre des hommes pour rien. Bon, évidemment, au week-end de course, ils doivent quitter momentanément l'île pour la fin de semaine, genre vers l'île Sainte-Hélène, mais
Genre, ils pourront même s'organiser une petite course de panier d'épicerie tirée par des chiens pour passer le temps. Moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. 10e et dernière idée pour maximiser le potentiel du circuit Gilles Villeneuve, ce serait d'organiser une grande compétition télévisée à la Hunger Games sur l'île. Mais pas juste avec du monde qui tue du monde pour survivre, genre là. Quelque chose d'un peu plus signifiant où les participants vont se battre pour leur vie. Ou plutôt, leur ancienne vie. Oui, un Hunger Game made in Québec, des personnalités déchues où le gagnant ou gagnante pourra retrouver son statut social d'avant la quelconque controverse qui lui a fait perdre. Imaginez un peu, Denis Coderre, Marie-Pierre Morin, Gilbert Rozon, Éric Salvaille, Marcel Aubu, Marie-Chantal Toupin, Edgar Fruitier, François Bourguingo, le Doc Mayou, tout ce beau monde réuni dans le seul but de se refaire une réputation. Ça va faire de la grosse télé, ça. Tu sais, on peut utiliser le V-Jet 7 avec les nouveaux paddocks, ça va être malade en tout cas. Du bitchage, des coups bas, des revirements, des traîtrises. L'enjeu est grand, comme l'ego de ces personnalités-là. Bref, la meilleure télé-réalité possible, un Big Brother célébrité, mais avec un vrai enjeu de vraie célébrité. En tout cas, des anciennes vraies. Alors voilà ce qui complète nos 10 idées pour revigorer le circuit Gilles Villeneuve. Je veux pas me vanter, mais grâce à nous, on vient d'assurer la pérennité du circuit et du coup, du Grand Prix de Montréal. Passons maintenant au patinage de vitesse. Les Devils du New Jersey voudraient échanger leur deuxième choix. Et boy, moi je sais pas pour qui ferait ça et qui oserait ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'en proposerais aux Devils? Ça serait de l'échanger pour des partisans. Est-ce que le baseball reviendra à Montréal? Il semblerait que non. Ouais, c'est un vieux potin, mais je lui avais pas encore parlé, donc voilà. Où va se passer la Coupe du Monde en 2030? Ouais, on est d'avance, nous, mais on aime ça se projeter dans l'avenir. Donc, pour l'instant, ceux qui pensent qu'ils veulent l'avoir, on a le Maroc, on a une congrégation de 4 pays, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili qui ont soumis leur truc. On a aussi une autre congrégation de 4 pays, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie et la Serbie. Mais on a aussi l'Espagne et le Portugal. En tout cas, moi je crois vraiment qu'on va pouvoir avoir ça. Puis il y a même peut-être la Corée du Nord avec la Corée du Sud qui ont pensé aussi, l'Australie, l'Indonésie, la Chine, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, la Tunisie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Kazakhstan. Bref, il y a beaucoup de choses en plus. Il y a même l'Arabie Saoudite avec l'Italie. On va faire une petite pause et au retour, on va en profiter pour fêter le Canada parce que on ne fête pas assez, mais voilà, on félicite le Canada d'être le Canada. Mais pour l'instant, la pause. Il a gardé le silence si longtemps pour ne pas révéler sur quoi il travaillait. Vous ne l'attendiez plus, mais le voici enfin qui vous offre sa propre version des plus grands succès de la chanson country. Oui, l'ancien capitaine du Canadien Shea Weber ouvre son cœur en vous offrant les plus grands succès chantés par Shea Weber. Retrouvez des chansons classiques et aimées de toutes les personnes avec peu de mots qui ont l'air tough, mais dans le fond, ils sont juste des gens sensibles qui ne peuvent pas communiquer leurs émotions. Des classiques musicales comme Achy Breaky Dance, Man, I Feel Like a Woman, My Heart Belongs to Nashville et l'indémodable Country Road. Offert dans un coffret de 4 CD, vous retrouverez aussi un livre audio sur la cuisson du bœuf canadien, spécialement narré par Shea Weber. Et si vous recommandez dans les 20 prochaines minutes, vous recevrez en prime la cassette VHS Jardinon avec Weber, volume 1. Un cadeau qui pourra faire plaisir à tout sportif de salon. Plus de 69 succès inoubliables, dont certains interprétés en collaboration avec des grandes voix de la chanson telles que Denis Lévesque, Jacques Villeneuve ou l'irremplaçable Joseph Pantalon. I like to move it, I like to move it, I like to move it, you like to... Les plus grands succès chantés par Shea Weber, une expérience sonore par un vrai homme de l'Ouest. Hey, courez chercher cet album-là, là, ça vaut la peine. Ou abonnez-vous à lui, hein? Je suppose que Weber va se partir un compte d'artiste Spotify à un moment donné, avec un talent pur de même.
Anyway, vous savez que c'est la fête du Canada, hein? Bon, pas tout de suite, hein? C'est le mois prochain, mais comme on a un nouveau club professionnel à Montréal, l'Alliance, je me suis dit que pour fêter le fait qu'on est le plus grand meilleur pays au monde selon personne, on va jaser un peu de sport canadien. Mais pas juste de hockey, là, hein? Il y a quand même autre chose dans la vie qu'un sport autant imprévisible qu'un sans-abri traversant une rue achalandée. Donc, on va faire un petit tour des ligues sportives canadiennes, mais pas n'importe quelle, là. Je vais pas vous sortir la ligue de ringuettes des territoires du Nord-Ouest, là. Non. Seulement les ligues professionnelles. Donc, excite le junior et les ligues américaines avec 2-3 clubs au Canada, on se concentre sur ce qui est purement canadien. Ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vos ligues d'ici et qui sait, peut-être même vous trouver une nouvelle équipe à supporter. Alors, préparez votre sirop d'érable et en fait juste ça, hein, parce que c'est pas mal ça qui résume la culture canadienne. Parce qu'on commence avec la Canadian Football League, ou la plus grande ligue canadienne, la Ligue canadienne de football. Ben oui, la seule ligue professionnelle de football canadien dans le monde entier. Même si vous la connaissez, je vais vous la présenter quand même, hein, sinon ça briserait déjà le concept de ma chronique. Donc, c'est une ligue qui a été fondée en 1958, même si on trouve des traces des clubs avant cette date selon les archéologues. La LCF est gérée par un commissaire au nom de Randy Ambrosi, puis lui, en gros, c'est un ancien joueur qui a travaillé dans les finances avant de devenir le commissaire aimé de tous. La saison se déroule de juin à novembre, donc juste assez de temps pour pas trop se faire piétiner par la NFL, et on joue la finale pour remporter la Coupe Grey. On trouve un grand total de 9 équipes divisées dans 2 divisions. Je le sais que vous le savez déjà tout ça, mais je vais les énumérer quand même, hein, tel un bon élève lors d'une présentation orale. Dans l'Est, les Alouettes de Montréal, le Rouge et Noir d'Ottawa, les Argonauts de Toronto et les Tiger Cats d'Hamilton. Dans l'Ouest, les Blue Bombers de Winnipeg, les Rough Riders de la Saskatchewan, les Stampeders de Calgary et les Elks d'Edmonton, avec les Lions de la Colombie-Britannique, évidemment. Il y a toujours l'expansion des Schooners de l'Atlantique qui est dans les limbes depuis 2018, hein, menée par l'ancien propriétaire des Coyotes de l'Arizona, donc c'est probablement un projet solide. Ah, puis leur slogan, c'est « Notre Ligue, notre pays ». En tout cas, j'espère que le gars qui a trouvé ce slogan-là a gagné un prix en quelque part parce qu'il fait définitivement partie de notre élite des grands penseurs canadiens. Bon, fini le football, on va passer à un vrai sport de Canadiens, le hockey. Et croyez-le ou non, on a juste une ligue professionnelle de hockey au Canada. Non, la LNH ça compte pas, c'est américain, puis notre ligue pro de femmes n'existe plus ou n'existe pas encore. Donc, ça, c'est ça qui arrive. Hein? Il y en a juste une et elle est au Québec en plus. Ah ben, ciboire, on est hot. Il s'agit effectivement de la Ligue nord-américaine de hockey et il y a seulement 6 équipes qui en font partie. On aime ça des petites ligues hein, au Canada. On aime ça intime, garder ça intime, nos sports. Les Marquis de Jonquière, les 3 L de Rivière-du-Loup, les Éperviers de Sorel, l'Assurancière de Thetford, les Pétroliers du Nord, eux, ils jouent à Laval. Et ce qui est drôle, c'est que c'est l'équipe qui est la plus au sud de la ligue. Hein. Ça fait que c'est un peu weird qui s'appelle les Pétroliers du Nord. Et la 6e, et non la moindre, le Cool FM 103,5 de Saint-Georges. En tout cas, bref, une ligue sérieuse comme vous pouvez le constater. Mais en même temps, ils jouent dans des arénas presque aussi grandes que la future des Coyotes, donc ça peut juste vous donner une idée. Hein? Bon là, je dois vous avouer quelque chose. La Ligue nord-américaine de hockey n'est pas vraiment une ligue professionnelle, c'est plutôt une ligue semi-pro. Donc, finalement, il n'y en a pas vraiment de ligue professionnelle de hockey au Canada. Hein? Ça fait un peu dur, hein? Donc on va arrêter d'en parler, vu qu'elle n'est pas pro. On se tourne maintenant vers un sport inventé par un Canadien aux États-Unis. Ouais, c'est un peu compliqué cette histoire-là, un jour je vais vous la raconter. Donc le basketball. Et on s'attarde à une nouvelle ligue tout fraîche sortie d'un grand schiste du basketball canadien, la Ligue élite canadienne de basketball. Pourquoi le schisme? Ben c'est parce qu'il y a 2 ligues professionnelles de basketball au Canada. Ben oui toi, il y a aussi la Ligue nationale de basketball du Canada. Fait que 2 ligues professionnelles de basketball au Canada, mais aucune de hockey. Ouais, c'est weird. Donc, pourquoi 2 ligues? La NBL a été fondée en 2011, mais c'était pas mal broché à foin, donc un des propriétaires a décidé de quitter la ligue pour aller fonder une nouvelle, la Ligue élite canadienne.
Et on va se concentrer sur cette ligue qui se dispute de la fin mai jusqu'au mois d'août. Fondée en 2019, c'est tout jeune, la ligue a comme commissaire Mike Montréal, un ancien receveur de passe de la Ligue canadienne de football. Je sais ce que vous dites, son nom de famille est presque une ville pleine de nids de poules, je sais. Niveau équipe, la ligue en a 10, dont 5 en Ontario. On y retrouve les Stingers d'Edmonton, les bandits de la vallée Fraser, en tout cas, ça me fait rire, les Nighthawks de Guelph, les Honey Badgers d'Hamilton, un gros nom bizarre en tout cas, les Growlers de Terre-Neuve, ouais, eux, ils appellent toute leur équipe de même, ça doit pour leur sauver du cash en marketing et ne pas confondre personne là-bas, Il y a aussi les Lions de Niagara River, les Blackjack d'Ottawa, les Rattlers de la Saskatchewan, les Shooting Stars de Scarborough, qui d'ailleurs appartiennent à Drake et qui ont signé un rapper dans leur équipe pour aller chercher les jeunes et c'est vendu, il y a même 2000 billets sur la liste d'attente pour aller les voir. En tout cas, bref, grosse idée. Et ainsi que l'Alliance de Montréal, ben oui, toi, on a une équipe. Vont-ils faire les séries? Ben, probablement, parce que 8 des 10 équipes qui participent dans un format un peu weird qui culmine à une fin de semaine de championnat avec les 4 équipes gagnantes des séries qui s'affrontent en élimination directe. Bref, c'est le nouveau joujou sportif de Montréal jusqu'à ce qu'on se rappelle que le Canadien existe. Et quelque chose de cool avec cette ligue-là, c'est leur fin de match. Dans le fond, quand on arrive à 4 minutes de la fin, on arrête, on regarde le score. Par exemple, 80 à 72. Le règlement stipule que l'équipe qui mène doit marquer 9 points pour gagner le match. Donc, ça veut dire qu'il faut atteindre le score de 89 pour gagner. Mais si l'équipe qui a 72 points se rend à 89 avant l'équipe qui a 80, elle va gagner le match. Donc, ça permet d'avoir un panier gagnant à chaque match. Et ça, c'est quand même cool. Ça rate déjà de l'excitation. Puis en gros, il n'y a plus vraiment de temps parce que ça peut durer plus longtemps s'il y a des bonnes défensives, des choses comme ça. Et bref, c'est quand même quelque chose de cool. Donc, on change de sport pour aller avec le sport du peuple, le soccer. Et comme vous le savez déjà, le soccer, c'est un sport compliqué avec 1000 compétitions en même temps. Donc, niveau pro, on a évidemment le championnat canadien où les différents clubs canadiens s'affrontent pour pouvoir représenter le pays à la Ligue des champions de la CONCACAF, mais c'était bien chanceux. Un club semi-pro ou même amateur peut se faufiler en finale. Donc, c'est ouvert à tous. Un peu comme le championnat canadien de futsal où on joue du soccer à l'intérieur dans un gymnase parce qu'on veut revivre nos belles années d'éducation physique au secondaire. Mais le Canada a quand même depuis peu sa propre ligue professionnelle de soccer, la CPL, la Canadian Premier League. Ouais, je l'ai dit en anglais parce que ça sonne plus prestigieux que ça l'est vraiment. Géré par le commissaire Scott Moore, la Ligue a disputé sa première saison en 2019, juste à temps pour se faire couper l'herbe sous le pied par la pandémie. Pour l'instant, la Ligue comporte 8 équipes qui ont presque toutes décidé de ne pas avoir le nom de leur ville dans leur nom d'équipe, pour rendre ça plus simple. Alors, on a l'Atlético d'Ottawa, le Cavalry FC qui joue à Foothill County à Calgary, le FC Edmonton, le Forge FC évoluant à Hamilton, le HFX Wanderer FC établi à Halifax, le Pacific FC d'une banlieue de Vancouver, le Valor FC du manque de synonymes pour dire qu'elle joue à Winnipeg et le York United FC provenant de Toronto. On a même déjà annoncé 3 équipes d'expansion. On copie la stratégie de la MLS de donner une équipe à qui crie liberté à go. Donc, la CPL ira s'établir à Saskatoon, à Windsor et dans une autre banlieue de Vancouver. Encore une fois, le Québec n'est pas dans le party d'une ligue canadienne, mais des rumeurs veulent, oui, des rumeurs, j'aurais dû dire ça dans le patinage de vitesse au lieu de parler de n'importe quoi, que peut-être que la ville de Québec ou même de Laval pourrait accueillir une équipe dans les prochaines années. C'est d'ailleurs probablement le plan secret des Ultras d'amener une équipe de la CPL à Montréal et de l'appeler Impact. Ils lâcheront jamais, eux, Et ils n'arrêteront jamais de chialer, d'ailleurs. Et on va continuer et on finit avec le sport national d'été du Canada, la crosse. Bon, encore une fois, il y a des ligues pro qui mélangent des équipes canadiennes et américaines, mais c'est des ligues fondamentalement américaines, donc ça marche pas vraiment dans notre palmarès. Mais j'ai trouvé une ligue encore active, car ça sert à rien de vous parler de ceux qui n'existent plus, parce que ils n'existent plus, puis vous n'allez pas pouvoir trouver des équipes. L'Arena Lacrosse League. 11 équipes, quand même,
tous en Ontario et en Colombie-Britannique. Et c'est même une ligue semi-pro, hein, qui est encore plus une ligue de développement de la grosse ligue de lacrosse, hein, la National Lacrosse League. Donc, encore une fois, c'est pas vraiment du professionnel. Donc, on n'en parlera pas. Et quel constat qu'on peut faire de tout ça? Bon, de 1, on dénombre 4 ligues professionnelles canadiennes, soit appartenant à des intérêts canadiens. Puis là-dedans, il y en a 2 de basketball. Hein? On n'a pas vraiment d'équipes d'autres pays dans nos ligues. Hein? Faut croire que ça s'exporte mal, le produit canadien. On reste chez nous, puis en bas de 10 équipes, c'est comme ça qu'on est confortable. Deuxièmement, le Canada n'a aucune ligue professionnelle de ces 2 sports nationaux, le hockey et la lacrosse. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Mais c'est un peu weird quand même comme situation, hein? Mais le Canada a 7 équipes de hockey dans la LNH et 5 équipes de lacrosse dans la NLL. C'est compliqué à dire, mon Dieu. Ah, bref. Donc, dans la plus grosse île de leurs sports respectifs. Est-ce que ça serait bien qu'il y ait leur propre ligue pour mieux développer le talent canadien? Ben, j'aurais tendance à dire qu'il est trop tard. Hein? Malheureusement. Parce que ce serait un peu trop compliqué d'établir de nouvelles ligues qui compétitionneraient avec celles en place. Hein? On voit avec la XFL, ils sont là avec leur 3e fois qu'ils vont essayer avec The Rock, ça va marcher, ça va être beau parce qu'il est gentil, ça va sur Disney, à moins qu'il y ait une autre pandémie qui va tout arrêter, puis nos Battlehawks vont s'arrêter. À un moment donné, notre segment va revenir. Mais en tout cas, puis c'est ça que je pense, après moi, ils pourraient commencer une ligue professionnelle de hockey pour donner une autre option à nos sportifs canadiens de jouer. Et malheureusement, comme j'ai dit, le système en place, il est trop tard. Il est trop tard, malheureusement. 3e et dernier constat. Comme d'habitude, le Québec est un peu à l'écart. Oui, il y a les Alouettes et l'Alliance de Montréal qui, on leur souhaite, de rester plus longtemps que les autres franchises de basket montréalaises. Donc, pas de soccer ni de lacrosse, mais le Québec a une ligue semi-pro de hockey, ce qui est nice. Donc, c'est quand même quelque chose de spécial. Hein? On voit tout le temps que souvent le Canada passe ses affaires, le Québec est pas là, il se rajoute, il est pas là. En tout cas, ça, en même temps, faut pas tant s'étonner. C'est pas mal ça dans l'historique du Canada avec le Québec. Alors, mets dans les commentaires la ligue que tu aimerais en apprendre davantage et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce levé à l'épisode. Ah, c'est que je suis pas capable de... Le monde qui font ça tout le temps. Moi, ça m'énerve. En tout cas, on passe à un nouveau segment. Pourquoi pas? Oh yeah! Bienvenue sur Match Nul FM, la station pour vos hits de musique. Cette semaine, on va profiter pour fêter un peu l'arrivée du Canada avec un grand classique de Match Nul. We the North. Alors, on écoute ça. Yeah. Fait comme nous autres, Eugénie qui pose, puis Dirk sur le bord du court. Oui, les goals, Trudeau pense à dose, mais nous c'est pas dans nos, c'est la neige, elle reste au sol. Oui, de Nord, sauf aux Jeux mondiaux, parce que la Russie est plus haute que nous autres. Oui ou non, pour le référendum, vu que ça n'a pas passé, on est encore le North. Canada, hey, Canada, yo, désolé qu'on soit trop calme en haut. Pas de notre faute, il fait froid tout le temps. On s'excuse que vous soyez les perdants. On voulait pas vous décevoir. Ça nous rend triste vous voir sans espoir. Néanmoins, ça reste qu'on vous a battu. Désolé encore pour cette bévue. De Vancouver à Lévis, de Winnipeg à Chomedis, Conti aux États-Unis, c'est qu'on est les rois de l'Amérique. TFC champion en titre, Bianca ramasse les wins, les Raptors victoire en 6, DJ Guillaume sur le beat, l'hémisphère nord c'est ici, qu'importe ce que Greta en dit, ici ce n'est pas Pepsi, parce qu'il fait froid en esti, oui de notre rive en rive, Game of Thrones l'hiver arrive, Papa Noël dans la team, we stand on God for thee. Bon. On va faire une petite confession, gang. J'avais un sketch de prévu
fait suite à un sketch qu'on avait déjà entendu concernant un match-up entre Mario Kart et la Formule 1. Malheureusement, pour des circonstances qui sont hors de moi, c'est-à-dire d'enregistrer l'épisode à la dernière minute, j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer le montage de ce sketch-là. Donc, je vais vous le présenter dans le prochain épisode. Là, pourquoi je vous parle de ça de même, puis je suis autant ouvert? Mais je me suis dit que transparence, parce que c'est cool, la transparence, hein, je veux dire, on peut traverser des murs, non, c'est pas ça, c'est pas de la transparence. En tout cas, bref, tout ça pour dire que, je vais vous présenter le Formule 1 avec Mario Kart, le premier qu'on a fait, là, bien longtemps, dans le temps que Vettel était avec Ferrari, ça montre comment ça fait un petit bout, là, ça fait longtemps qu'on existe quand même, match nul, donc voilà, on va écouter ça. Pour rajeunir son image et atteindre un nouveau public, la Formule 1 tente un mélange des genres en fusionnant son championnat à celui de Mario Kart. Cette saison, chaque pilote de Formule 1 sera désormais accompagné par un personnage du jeu, ce dernier s'occupant des projectiles. Cette semaine, nous allons dans le cockpit du pilote de Ferrari, Sébastien Vettel, assisté de Mario. Premier circuit du championnat, le Baby Park. Nouvelle saison, nouveau départ. Quoi de mieux que le Baby Park comme premier circuit de l'année? Et toi, petit partenaire, rappelle-moi ton nom. It's me, Mario. Ok, Mario. J'ai pas trop écouté le briefing pour les changements dans la compétition. Résume-moi ça vite. Le vainqueur est celui qui arrive en premier et ne freine jamais, surtout la pédale au fond. Rien de très compliqué. On va prendre une avance. Mais qu'est-ce? Mamma mia, tu vas garder la pédale au fond. Mais c'est ce que tu m'as dit de faire. Et qu'est-ce que c'est que cette chose qui joue dans mes oreilles? C'est le thème musical de le circuit, voyons. Nous sommes déjà en retard. Je dois passer à la prochaine vitesse avec ma super Ferrari de course. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche, Sébastien. Ils font sous cette boîte à objets là-bas. Scheiße! Oui! Mario, que fais-tu avec une tortue? C'est pas le moment de niaiser. Regarde ça, le Germain. Ya! Oh non! Achtung! Voilà que tout le monde nous dépasse. Même Hamilton avec cette échalote qui lui sert de partenaire. Salopard de Waluigi! Il me faut plus de munitions pour pouvoir t'aider, Sébastien. Fonce les bois, hein? Génial! Une étoile! Voilà de la vraie conduite comme je l'aime. Pleine vitesse. Allez, rentre-leur tous dedans. Défonce-les! T'es malade? Je veux pas que le bolide soit bon pour la casse. Non. Fais ce que je te dis. Tous les contacts sont permis ici. Défonce-les! Petit sadique, va! Tiens, prends ça, toi. Et toi aussi. Et surtout toi, Luigi. Yippee! Nous voilà troisième! Bien sûr, petit plombier, tu es aux côtés d'un quadruple champion de F1 tout de même. Attention à la pieuvre géante! What? J'ai de l'encre pleine de visière, je ne vois plus rien, Mario. Aïe, fonce droit devant. La ligne d'arrivée est tout proche. Allez, allez Ferrari, nous y sommes. Première position, je vois la ligne d'arrivée. Mamma mia, une tortue bleue. Scheiße. Dépêche, on peut encore finir dans le top 5. Oh non, une tortue rouge. Nine! Mamma mia, nous sommes derniers. C'est inacceptable. On va au moins pouvoir se rattraper dans les 20 autres courses. Mais non, Sébastien, il reste seulement encore 3 circuits au championnat. Quoi? Les championnats de Mario Kart, c'est seulement 4 circuits. Prochain arrêt, Montréal. Il va falloir faire attention de ne pas tomber dans le vide dans les trous de petites poules. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'être, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'Alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est Shane Wright ou Yaroslav, en tout cas, le Slovaque, là, qui prend entre les deux? Bon, nous, on va pas faire le débat, parce que, vous le savez, on est match nul. Donc, nous, on va plus se pencher, pas sa première ronde, ni la deuxième, ni la troisième, mais les autres rondes obscures. Où est-ce qu'on peut aller chercher des repêchages, aller chercher des joueurs, la perle rare. Et je vais employer la même stratégie que je prends quand je fais des repêchages dans NHL, c'est-à-dire soit repêché par le nom drôle ou repêché par ce qui vient d'un pays weird. Donc voilà, je vais vous faire un petit top des joueurs obscurs de pays obscurs et on va voir, peut-être qu'on va trouver un. Donc, on va commencer par le premier. Kenta Isokai, un japonais
qui a joué dans la USHL. Il a marqué 22 points en 59 matchs. Je pense que c'est un bon prospect, 7e ronde, facile pour lui. Est-ce que le Canadien va aller le chercher? Je sais pas, peut-être. Mais en même temps, nous, à cette heure, on veut des Québécois. Fait que c'est ça qui... Peut-être qu'un Japonais ne serait pas le meilleur move pour respecter ce quota-là. Mais en tout cas, bref. Liam Steele, il vient de l'Angleterre. Lui, il joue au Stansted College Varsity dans la Ligue canadienne. Et il a 30 points en 30 matchs. Oh! C'est intéressant. Mais en même temps, il joue dans le collégial canadien. Fait que c'est pas la meilleure affaire, l'affaire la plus développée, on pourrait dire. Autre joueur, un Danois du Danemark. Parce que c'est là qu'ils viennent, des Danois. Kasper Ladsen. Lui, il jouait dans la OHL. Oh, intéressant. 43 points en 57 matchs et c'est un défenseur, les amis. C'est une perle rare. Notez ce nom. Kasper Larsen. Il jouait avec les Steelers de Mississauga. Je vous dis, ça là, ça c'est un bon pick. C'est un bon pick. Peut-être pas québécois, là, mais on pourra l'appeler l'Arcellaire, là, pas comme ça va nous rappeler nos amis. Là. Parce que, bref. On continue avec un autre joueur qui lui aussi jouait dans la WHL, un Marcus Amquist. 14 points en 42 matchs. Bon, lui, c'est du 7e ronde. C'est un projet. Hein? Lui, c'est un projet, on va se le dire. On continue d'un homme de la Bulgarie, Nino Tomov. Il joue dans le HC Sparta Praha, dans la Tchéquie, République tchèque, je ne sais plus comment ils veulent s'appeler, mais en tout cas, bref. 28 points en 49 matchs. Pas si peu, d'après moi, ça doit se convertir facilement en un 7 points dans la Ligue nationale. Fait que en tout cas, c'est quand même 7 points. Hein? Ça te permet de gagner des games, des fois. Hein? Au moins, il fait des points. À moins qu'il fasse ça dans des défaites. En tout cas, bref. On s'en va du côté de la Slovaquie. On a, outre les autres personnes, moi je vois dans les un petit peu plus... oui. Excusez-moi, pas la Slovaquie, la Slovénie. Excusez-moi, j'ai mal vu le truc. On a Marcel Kamakovec. Les amis, lui, il joue dans la ligne allemande, division 2, et il a fait 65 points en 44 matchs. Moi, je pense que lui, c'est un pas pire aussi, hein? Mais en tout cas, c'est un projet. Lui, c'est un bon projet. On a aussi Max Persik dans la ligue suédoise, 11 points en 34 matchs. Bon, on s'entend lui, on va l'oublier, là, il n'est pas tant important. On s'en va en l'Italie, man, ils ont 2 joueurs possibles. Thomas Galiberti, 12 points en 30 matchs dans la ligue U20 de la Finlande, et Enrico Larchen, 6 points en 35 matchs dans la Ligue des Alpes. Ouais, je pense pas qu'un Italien va se faire repêcher, les amis. C'est un petit peu ça. Autriche, on a Marco Kasper. Lui est possiblement repêché 5e. Il a 11 points en 46 matchs. C'est weird, mais bref. Il jouait dans la Ligue des Suédois. Et on a aussi Lucas Auer dans la Ligue des Alpes. 48 points en 35 matchs. Wow! Pas pire, hein, dans les Red Bull Junior. On a aussi des jeunes en Norvège, Martin Johnson, Gabriel Gosch, Eltikit Bans Olsen. Ils sont tous à peu près la même affaire, mais ils vont pas se faire repêcher. Fait que je sais pas pourquoi je vais en parler. On a aussi des Lettons, mais ça, regarde, j'entends la musique, fait qu'il faut que je m'arrive à l'endroit qu'on veut absolument parler, les gardiens de but. Ben, c'est là qu'il va falloir aller chercher une petite perle rare gardien de but, là. Je pense que ça serait le best. Et niveau en Europe, on a des Russes. Bon, c'est sûr que les Russes, pas tant winner, mais on a un gardien allemand. Il s'appelle Simon Wolf, puis il a l'air pas pire. Bon, il y a une moyenne de 3.4, c'est pas la meilleure affaire, mais en même temps, je dis, est-ce qu'on va aller chercher un gardien? Il est nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ok. Les Nordiques, envoie-moi 1 minute. Oh my God! 2e rencontre du ministre des Nordiques de Québec avec Gary Bettman! Vous rencontrez là 2 rencontres en 6 mois. C'est quand même 2-0. Ah, je capote. En tout cas, ça veut peut-être dire que ça s'en vient pour vrai, hein, les Coyotes, là, peut-être. On sait pas même! Il nous reste juste assez de temps pour parler de la fête du Québec, la Saint-Jean. Oui, on en fait une petite place. Cette année, on a fait un peu de place au Canada parce que d'habitude, on ne refait pas de place. Mais on fera une petite place pour la Saint-Jean. On a fait un sketch il y a belle lurette sur les joueurs de l'Impact de Montréal qui voulaient s'intégrer à la culture québécoise. Hein. Donc, on ne va pas faire ce genre de sketch-là avec les joueurs canadiens hein, parce que, qu'on se le dise franchement, ils s'intégreront jamais parce que ils font partie de la France. Ils sont eux-mêmes de la culture. En tout cas, bref. Mais ils vont pas parler français. En tout cas, alors, les joueurs, ils veulent s'imprégner de la culture et tout. Et donc, ils s'en vont fêter la Saint-Jean. Ben oui, toi.
Bon les mecs, pour vous acclimater au Québec, vous allez devoir comprendre sa culture et ses gens, hein. Alors du coup, j'ai eu l'idée d'aller s'immerger dans la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean. On m'a dit que nos cousins les Québécois étaient de bons buveurs, donc je suis passé à la SAC pour nous prendre quelques bonnes bouteilles de vin. Alors je vous dis les mecs, ce sera chouette. Ah, est-ce qu'on en a encore pour longtemps? Ça commence à être aussi plaisant qu'une partie de baseball. Hey! Baseball is the greatest game of America! Ouais, et on sait comment l'Amérique se porte bien, hein? Est-ce qu'on s'en va comme ça, y a rien ici? Nous nous rendons dans une région éloignée de la belle province, qu'on appelle communément Laval. Mais en effet, je ne sais point où nous sommes rendus, je vais aller demander au chauffeur. J'aurais bien aimé qu'on s'arrête au Tres Amigos plutôt qu'à la belle province. Alors dites-moi, monsieur le chauffeur. Vous savez, monsieur, j'ai été à l'université, moi. Oui, bon, savez-vous où nous sommes rendus ou Écoutez, moi on m'a dit de vous apporter à la fête de la Saint-Jean. Vous savez, la Saint-Jean, elle est partout, hein. Comme on m'a dit à l'université, when the river is going on, tout de bon vent vous amène. En tout cas, c'était quelque chose comme ça, là, un truc du genre. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes perdu? Comment osez-vous? Je suis allé à l'université, moi. Bordel, j'en ai rien à battre de votre université, nous sommes perdus. Bon, pas nécessaire de paniquer, j'aperçois justement un feu ici, c'est sans doute votre fête. Allez, je vous y dépose. Ah, et bien voilà, allez les mecs, nous y sommes, préparez-vous à célébrer le Québec. Mais putain, c'est qui ces mecs? Je crois que c'est les peuples locaux. Mais non, c'est des Québécois de région. You got to be kidding me! C'est comme like des Ontariens, mais ils parlent le French. Allez les mecs, on sort, allez, on va fêter la Saint-Jean. Ils sont pas laid du tout, ces Québécois de région. Bonjour et bon Québec à tous, hein? Ah, si tu veux, bro, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous prêter de quoi ouvrir nos bouteilles de Cabernet? Check les Français! Ah, je pense qu'Evan a ses clés de char. Kevin! Est-ce que c'est clés de char? Non, je suis venu en bicycle! Ah, désolé, man, il est venu en bicycle. Mais si vous voulez, on a de la foire locale. Des laquais? Nacho, le mec a dit qu'il a des produits locaux. Yo, man, la foire locale, c'est québécois. Malade, le gros, man. Mais là, on m'avait dit qu'il y aurait des prestations musicales d'artistes québécois à cet événement. Là. Où sont-ils, là, ces musiciens de basse-cour? Oh, ben, si tu veux, je peux te mettre du loud sur mon speaker Budweiser, là. Waouh, il est très bon, ce dude. Oui, pour un chanteur québécois. Hein. So, c'est ça, le fire de Saint John? Ouais, ben, on fait plus ben de feu, là. Le petit Steve s'est pitché dedans, là, il y a 2 ans. Ouais, ça a fait mal. But pourquoi il y a un fire there? Hein? Ah, si, on a encore oublié. Kevin, je t'avais dit pas de feu de camp encore lisse. Mais là, bro, on aurait rien vu. Non, mais t'aurais pu allumer tes phares de civique, Chris de Moron. Mais je lui ai dit que j'étais venu en bicycle, tabarnak. Tabarnaquet? Il est pas compris ce qu'il a dit. C'est normal, Nacho, ils ont un dialecte peu développé, à ce que je vois. Hey! Qu'est-ce que tu trouves pas développé? Yo, check mes pipes! Tu trouves pas ça développé? Ouais, check ses pipes, man! C'est ça, Kevin, continue comme ça! Ouais, mon Dieu. Dites-moi, c'est normal la grosse veine dans son front? Hey, le gros, slack là! Y'a pas de chicks dans le coin! Putain, veux-tu bien dire ce qu'on est venu foutre ici avec ces 5 cultes de région? Moi, je trouve que l'ambiance, elle est bonne. That's it, Poncho! Hey, tabarnak! Ah, gros man, un autre autobus! Bro, shit going down! Merde, les ultras nous ont suivis jusqu'ici. Oh putain, ils peuvent pas nous lâcher un peu, ces pauvres barjots? À voir si j'aurais pris une plus grosse baguette. Hey! Yo, on est-tu veux avec des baguettes à la fête de Saint-Jean? On se fâche pas, yeah! Man, ils sont sur le party pas mal, vos chums! Là, moi qui voulais faire découvrir Québec à l'équipe, on le projet tombe à l'eau, du coup. Hey, bro, tu sais que dans la vie, des fois, les affaires qui se passent, pis man, des fois, faut juste laisser passer le temps, le temps que ça se passe, sinon, man, tu vas être dépassé par les événements du passé, bro, tu caches? Mais c'est quoi ce charabia de merde? Ça a aucun sens! Bro, man, ce que j'essaie de te dire, c'est ta gueule, man, tu prends une pape. Québec, pardon! Déjà tout pour l'épisode 86 de Match Nul. On espère que vous avez toujours apprécié. Allez nous suivre sur les affaires comme d'habitude. Non, allez suivre un autre podcast. Je le dis souvent, mais allez suivre dans un autre. Puis dites-vous que il n'y a rien d'autant exceptionnel que Match Nul. Donc, on se revoit au prochain mois pour un nouvel épisode du Match Nul.